dans le premier reportage de France 2, le fait entrer l'accusé, on le voit dessus, de la manière qu'il parle, la manière qu'il s'exprime. Et en plus, quand à la fin, il vous a téléphoné et qu'il vous a demandé d'aller le voir, Ouais, parce que c'était son maréchal des logis-chef, Morel. ouais. C'est ça qu'il avait. Il vous a appelé, vous n'avez même pas laissé le temps de quoi que ce soit, il vous a Non, dit. non, il m'a dit, viens tout, parce que la phobie d'être sur écoute. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui Ouais. disent, ah ouais, mais si on est sur écoute, bon, même des officiers de haut grade. Et je lui dis, mais pourquoi? Lui, il me disait tu, mais moi, je lui disais vous, par respect, parce qu'il était plus vieux. Et il m'a dit, non, non, mais viens tout de suite, je ne peux pas t'en parler comme ça. Bon, moi, c'était pas ma compagnie. Vous avez dû vous demander qu'est-ce qu'il me veut. Mais je me suis demandé pourquoi. Après, j'ai dit, est-ce que ce serait en rapport? Il a peut-être eu un tuyau, quelque chose. Et bon, c'était effectivement avec ça. Alors, bon, lui, il a dû se faire souffler dans les bronches un peu. Et, et moi, de mon côté, après, par mon commandant de compagnie, par Colson, qui me dit, mais qu'est-ce que c'est? Vous n'aviez pas allé là-bas sans me prévenir? De quel droit qui... Et c'est lui qui m'a dit, qu'est-ce que tu... Comme ça, débuté, qu'est-ce que tu penses de la mer? Alors, j'ai dit, la mer, tout un train de gendarme. Si vous voulez, quand on a créé CEPSIG, euh, le colonel commandant le groupement m'avait dit vous aurez des gendarmes retaillés, ainsi de suite. J'ai eu des mecs bien, attention. Euh, et puis, ben, il y a eu des échecs, la preuve, c'en est un, celui-là. Et donc, moi, je lui dis, ben voilà, comme ça, comme ça. Il me dit, je me souviens, des questions qui, au début, j'ai dit, mais où il va en venir? Il fume? Je lui dis, non, non, il ne fume pas. Il est sportif. Et les sportifs, à l'époque, c'était presque une obligation. Et il est marié? Non. Il a des relations féminines? Pas à ma connaissance. Euh, Tout un tas de machins. Et pour en finir, il me dit, parce que l'affaire a un peu évolué, c'est vrai, lorsque les CRS l'ont eu Sur entre, l'autoroute. sur l'autoroute. Là. La particularité, vous le verrez, parce qu'il y a des photos de lui, il avait les oreilles décollées. Décollé. Voilà. Hein. Il avait vraiment les. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais bon, sur le portrait en bourse, on ne voit pas ses oreilles. D'ailleurs, il s'emballait lui-même avec le portrait robot dans les enquêtes. Alors bon, on ne peut pas dire que c'était... Mais enfin, Madame Morel aurait dit, il ressemble au Thio, parce que cette femme était du Nord, au Thio Lamar, qui était ici jeune gendarme, tu te rappelles, son mari, puis bon, c'est de là que l'affaire C'est là que ça a décanté. Euh, Parce que bien sûr, les emplois du temps avaient été vérifiés au niveau de supérieur. Nous, on nous a pas demandé de vérifier, vu que à l'époque ça se passait comme ça. Maintenant, avec Internet et tout Oui, le reste, oui, ça sera irait vite. beaucoup plus vite, parce que bon, tout est regroupé en 2 temps. Vous pouviez savoir qui était dehors à tel endroit. À l'époque, c'était manuel. Donc le cahier. Donc c'est à partir de là que moi je suis rentré. Euh, j'ai téléphoné à la compagnie. Euh, c'est un adjudant-chef, l'adjoint du commandant de compagnie qui était là. Il s'appelait Totti. C'est un gars du Nord, dans mes souvenirs de Donat. Moi je suis de Valenciennes, c'est juste à côté. Alors, bien embêté, j'ai dit, adjudant-chef, est-ce que je pourrais contrôler ça a un nom bien particulier. Et tout ce qui est bulletin de service, les cahiers de service, depuis au moins 1 an.
Puis on était, je crois, dans le 8e mois quand c'est arrivé ça. Donc j'ai repris le premier fait. Et là, bon, quelquefois, il était à Chantilly, mais il était libre de ses mouvements. On travaillait par équipe de 4, puis une réserve au bureau, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, la première équipe faisait 13 heures, 1 heure du matin, et l'autre 1 heure du matin, 13 heures. D'accord. Hein, donc on était. Après, les gens, ceux qui avaient travaillé comme ça, étaient libres. Ils étaient considérés en repos, pas dans l'obligation d'être là au premier machin, joignable, ainsi de suite. Et là, on s'est aperçu qu'il aurait pu, pendant le laps de temps, là, faire le trajet, aller là, repartir là, et revenir et être présent pour son... Vous voyez? Comme le coup, il est resté On l'Oise, disait, tiens, dans il le pont. était là, mettre un truc, Soissons par exemple, Soissons c'est dans l'Aisne, il aurait pu aller jusqu'à Soissons pendant son temps de repos, revenir, ainsi de suite. Bon. Il y a des jours, il y avait des faits où il était vraiment en permission. Donc là, pas de doute, il aurait pu. Oui, bien sûr. Et au fur et à mesure, on a sorti tout ça. J'aime autant vous dire que quand j'ai débuté, j'étais serein parce que... Vous imaginez pas une seule seconde. non,